Alors donc là, on est dans la Grande Plaine. Il y a plein d'animaux différents. Qu'est-ce qu'il y a à peu près comme... Bon, là, on voit les buffles, les zèbres. Alors ce sont des Watusi, ce sont ce qu'on appelle également des bovins encollés. Ce sont des vaches qui sont domestiquées en Afrique. Ah d'accord. Et qui donnent beaucoup dont on se sert pour la viande, le lait, etc. Vous avez les élans du Cap, qui sont juste ici. On va peut-être aller avec Adlaoui, parce que c'est le responsable soigneur de la zone. D'accord, donc là, il leur donne de la paille. Exactement, ils ont du fourrage qui est ici, et puis ils vont avoir de la luzerne qui leur est donnée également. Donc ils mangent une fois par jour? Ils vont manger en fait plusieurs fois dans la journée. Ils ont le fourrage le matin, et puis ils vont avoir dans la soirée un concentré, qui est en fait c'est un concentré de différentes herbes qui leur sont données. Et alors, donc, pourquoi avoir mélangé les animaux sur cette plaine? Parce que c'est vraiment pour reproduire à l'identique? Ça reproduit exactement à l'identique ce qu'on peut retrouver, dans leur milieu naturel. D'accord. Et là, donc, on risque rien. Moi, j'ai la tenue de camouflage officielle. Exactement. Okay, exactement. Et puis Abdelaoui est là, il connaît très très bien ces animaux, donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun risque. Ça fait plus de 30 ans, c'est ça qu'il travaille dans un zoo? Exactement. Il travaillait dans l'ancien zoo avant, et puis il est venu ici nous rejoindre, donc c'est une très bonne chose, puisqu'il permet aussi la formation des nouveaux soigneurs. Comme Issam d'ailleurs, qui est avec lui en formation. Alors là, je vous dis tout de suite, c'est très impressionnant parce qu'on est vraiment au milieu des animaux, ce qu'on ne peut jamais faire évidemment quand on visite un zoo. Et je dois dire que finalement, on s'y fait assez bien. Oh là, non, là je m'avance un peu. Voilà. Pas de problème, venez par là. Ah, Abdelaoui nous fait signe, donc on va se reculer un peu. Ah ouais. Et il arrive parfois que, par exemple, ces vaches chargent d'autres... Oui, ça arrive. Alors, soit c'est les zèbres qui vont embêter les autres. Les zèbres sont très cabotins. Voilà, merci. Et ils vont avoir tendance à aller embêter les autres. Les Watusi, c'est vraiment les maîtres de la plaine, donc c'est eux vraiment qui vont être les premiers à venir manger. Et puis après, on a les petites gazelles d'Orcas, vous voyez ce petit troupeau. Elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes mignonnes. Alors les gazelles, il faut savoir que c'est très très peureux. Ouais. C'est très peureux. Et les toutes petites pattes que vous avez, en fait, c'est là où on a un risque de fracture. Exactement. D'accord. Et là, ce sont des zèbres qu'on trouve où, par exemple? Alors ça, ce sont les zèbres de grande, c'est ce qu'on appelle les zèbres de plaine. Ouais. C'est des zèbres dont il reste vraiment beaucoup d'individus dans le milieu naturel. Et on en trouve vraiment dans le plein centre de l'Afrique et même en Afrique du Sud. Voilà, alors, si vous regardez bien, en fait, ils font différents points de nourrissage, parce que si on mettait tout au même endroit, les Watusi, ils prendraient tout. Et donc les autres n'auraient plus rien. Donc là, le but d'avoir vraiment différents points de nourrissage, ça permet d'éviter vraiment les bagarres et la dominance effective qu'ont les Watusi sur les autres. Alors, on le rejoint, je pense? Oui. Ouais. On vous rejoint? Alors, moi je vous écoute. Moi, je peux lui donner à manger? Non. Non? D'accord. Je donne pas alors. Vaut mieux pas. Non, mais j'écoute.